Bonjour, je m'appelle Enrique et je travaille comme guide à l'Orca Taller del Tiempo, dépendant du bureau municipal de tourisme. Cela fait partie des paroles de la Jota Lorquina dans lesquelles nous parlons de la protagoniste de notre vidéo d'aujourd'hui, la Virgen de las Huertas. La légende raconte que l'enfant Alfonso, celui qui deviendra plus tard Alfonso X le Sage, a apporté sur le dos de son cheval une petite sculpture d'une vierge lorsqu'il est venu à la conquête de la ville de Lorca le 23 novembre 1244 et que cela a été produit grâce à l'intercession de cette vierge. Ce n'est que longtemps après, au XVIIe siècle, quand le frère franciscain Fray Alfonso de Vargas, qui vivait dans ces lieux, écrit un livre dans lequel il raconte l'histoire de la conquête de la ville et il mentionne que le nom de la Vierge qui a intercédé dans la conquête était celui de la Virgen de las Huertas. Après la conquête, l'enfant Alfonso aurait fait ici un ermitage pour la Vierge, à l'endroit où son camp avait été, et avec le temps, cet ermitage est devenu une église et un couvent franciscain. La sculpture originale correspondait au type de vierge assise avec l'enfant sur ses genoux, qui peut être artistiquement encadré autour de dates du XVe au VIe siècle. Il semble que cette image a été détruite pendant la guerre civile. La sculpture actuelle de la Virgen de las Huertas est due au sculpteur d'Alicante, Sánchez Lozano, en 1942 et répète le schéma de sculpture de petite taille d'une vierge assise avec l'enfant sur ses genoux qui avait l'image originale. Dans le niche de la Vierge, entièrement conçu par le père Morote, qui vécut dans ses couvents au XVIIIe siècle, il y a quelques tableaux très intéressants qui expliquent le rôle important réservé par Dieu à la Virgen Immaculada dans la rédemption du genre humain. De plus, il y a une frise avec le roi d'Espagne qui nous rappelle le privilège accordé à Lorca grâce à la Virgen de las Huertas, et une autre située dans la partie inférieure fait référence au miracle le plus significatif que la Vierge a accompli. La Virgen de las Huertas est déjà considérée comme la sainte patronne de Lorca au XIXe siècle. En témoignant, la reine Elisabeth II lui remet un riche manteau de satin blanc brodé d'or, une couronne sculptée en or et d'une robe, et une autre couronne d'égale valeur et richesse pour l'enfant du vent qu'elle porte dans ses bras virginaux. La Vierge a été canoniquement couronnée sur la Plaza d'Espagne lors d'un acte et d'une messe solennelle le 26 novembre 1944. La Virgen de la Huerta n'a pas toujours été la sainte patronne de Lorca. Entre le XVIIe et le XIXe siècle, le titre de sainte patronne était détenu par la Virgen de l'Alcázar, ainsi appelée parce que l'histoire raconte qu'elle a apparu et mouru dans le château. La sculpture qui est conservée aujourd'hui date d'après la guerre civile et se trouve dans la chapelle principale de l'ancien collégial de San Patricio. La fête de la Virgen de las Huertas a lieu le 8 septembre. C'est une fête locale à Lorca et tout au long de cette journée, la confrérie de la Virgen de las Huertas a une grande importance. Ce jour-ci, nous célébrons ce que nous, habitants de Lorca, appelons la Feria Chica, rappelée les Ferias Francas que plusieurs monarques espagnols accordaient à la ville par leurs services et pour améliorer son économie. Pendant ces jours, il est traditionnel de manger de la olla fresca, les stands de foire et de vente de touron, les concours de miga, le festival folklorique, le messe célébré toutes les heures ce jour-là, de 7h à 12h et la procession en l'honneur de la sainte patronne, la Virgen de las Huertas, où l'image est portée sur les épaules par l'association des mozos del convento. Voilà la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas que notre château et nos musées sont en train d'ouvrir pour vous. Nous vous embrassons virtuellement et nous espérons vous voir bientôt à Lorca. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez faire 3 choses. 1. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Lorca Taller del Tiempo. 2. Partagez-les sur les réseaux sociaux avec votre famille et vos amis. 3. Inscrivez-vous à notre newsletter sur le site lorcatallerdeltiempo.com et découvre toutes les activités que nous avons préparées pour vous.